Le village de Mirmande, dans la Drôme, se réveille avec le printemps qui arrive et tout en haut de ce labyrinthe de ruelles, l'église de Sainte-Foy se pare d'une exposition qui met à l'honneur les artistes qui vivent au village. On retrouve Katia Dubreuil-Ivanov qui nous présente Mirmande Art, organisée par l'association Haute Voltige, au micro de Martine Vergnoux-Debray. On se trouve dans un lieu magique, même mystique on va dire, qui est l'église Sainte-Foy à Mirmande, où alors une exposition a été organisée par des associations. Oui, c'est notre association, donc Haute Voltige, qui a organisé cette exposition. Donc notre président étant Jean-Louis Monet, nous sommes 4 dans l'association, donc Jean-Louis Monet, Linda Redwick, Jean-Loup Cardet et moi-même. Alors on va parler des artistes. Oui, bien sûr. C'est surtout cette exposition a pu avoir lieu parce que les artistes de Mirmande ont tous été participants et dans un bon esprit et se sont tous très bien entendus. Donc l'exposition avait pour but d'accrocher que des artistes vivants à Mirmande. D'accord. Alors on va commencer par le premier artiste. Donc Édouard Poncet-Ducaire. Qui vit donc à Mirmande et qui est un peintre assez reconnu, qui expose même dans certains musées, dont le musée de Villefranche, le musée Paul Digny à Villefranche, et qui est assez connu sur la région comme beaucoup d'autres. Ensuite, nous avons un peu plus loin Sophie Cattel, donc dans un autre style de peinture. Nous avons Céline Barry qui expose dans la Grande Rue de Mirmande et qui est là depuis 2006. Ensuite, nous avons exposé donc Mademoiselle Jeanne, qui fait des bijoux avec des barres de verre, avec du verre, et qui travaille tout à la main et qui fait des choses aussi très intéressantes. Et notre potière, donc Odile Cazenave, qu'on connaît bien à Mirmande maintenant depuis quelque temps, et sur Kliouskla également, et qui nous a exposé aussi qui nous a fait une installation très sympathique et qui plaît également beaucoup dans un autre style, avec également les suspensions de François Privat, qui est aussi qui ne fait pas partie de l'exposition, mais qui a eu la gentillesse et le talent de nous mettre ces 2 belles suspensions. Merci beaucoup. Et on se retrouve avec Édouard, artiste peintre. Alors Édouard, vous allez nous expliquer le choix de vos tableaux qui se trouvent à cette exposition et peut-être un peu de matière. Oui, ce sont des toiles en matière que j'ai choisies exprès pour ici, par rapport à la taille de cette église superbe. Et je trouve aussi que ces toiles sont en parfaite osmose, en parfaite harmonie avec ce lieu. Donc c'est des toiles citadines basées sur l'observation des trottoirs, l'observation des vieux murs, des graffitis, des plaques de peinture plus ou moins écaillées, des choses comme ça. Donc c'est des témoignages du passage de l'homme à un endroit donné. Et c'est aussi pour ça que mes toiles ne sont pas signées devant. Elles sont signées au dos, datées et signées au dos. Pour ne pas faire tableau, je ne veux surtout pas entendre parler de tableau. Ce sont des toiles, c'est-à-dire pour moi des objets. Chaque toile se fait en fonction de ce qui a été fait avant. Il n'y a aucune toile préméditée. Donc je pars d'un magma que j'appellerais innommable pour le rendre nommable. Je travaille verticalement, je travaille horizontalement avec des temps de séchage. Parfois j'interviens quand c'est presque sec, mais pas tout à fait. Donc il y a des coulures qui sont faites de cette façon-là. Donc je relève ma toile quand c'est presque sec, mais pas tout à fait. Et Katia, je crois que nous sommes assis sur des sièges qui ont été fabriqués par qui d'ailleurs? Voilà, je gardais pour la fin, parce que c'est notre seul concepteur donc, de mobilier, que vous connaissez, qui est bien connu dans la région aussi, Tieno Goriou, donc, qui est un homme plein de talent et d'imagination et débordant de gentillesse. Et nous sommes assis donc sur des sièges qu'il a conçus lui-même et qu'il fait fabriquer, mais je crois que vous l'interviewerez et qu'il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais qui ont aussi beaucoup de succès. Les sièges, j'ai 80 ans, quoi, et j'ai envie de m'asseoir un petit peu, quoi. Alors j'ai fait ces sièges pour moi, et puis en fait, pourquoi pas les présenter et en faire pour d'autres aussi, même s'ils n'ont pas 80 ans. Hein. On peut s'asseoir, on peut mettre ses fêtes dedans à 20 ans et à n'importe quel âge, là, quand même, quoi. Vous savez, l'idée, en fait,
c'est les phénomènes de mode. On voit aujourd'hui des sièges qu'on a fabriqués en 1945 et on les voit ressortir là. Et on les a beaucoup balancés, et puis certains, et on les refabrique, quoi. Et je me suis dit, moi, ceux que je vais faire en acier, là, on pourra d'ailleurs les mettre à l'intérieur de la maison. Quand on en a marre, on les met dans le jardin, sur la pelouse, sous la véranda, à la piscine, où il y a de la place chez celui qui veut bien les acheter, quoi. Et puis, au bout de 20 ans, dans 30 ans, je pense que les enfants, les petits-enfants, un petit coup de peinture, et on les remet dans la maison, quoi. Pour faire naviguer un petit peu ces sièges de l'extérieur à l'intérieur, quoi. Et ils sont inusables, ils sont éternels, je dirais, quoi. Et je trouve qu'avec ces couleurs vives, on vit mieux, je trouve, quoi. J'envisage de les numéroter. Et de les tirer un peu comme une litho, comme une sérigraphie, de tirer une à 50, l'autre à 100, l'autre à 2000, et plus elle sera tirée de nombreuses fois, moins elle coûtera cher, quoi, hein. Oui. Et puis on peut même en faire uniquement pour le même propriétaire. C'est-à-dire, il en veut que 8, paf, on en fait 8, on casse le modèle. Donc l'exposition durera jusqu'au 10 mai. Et nous sommes ouverts tous les jours de 11h du matin à 18h, même un peu plus si bien sûr les personnes arrivent. Nous ne fermons pas à 18h pétantes.